Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'actualité en Formule 1. Aujourd'hui au programme, nous verrons que Pierre Gasly croit en une rivalité saine avec Esteban Ocon chez Alpine. Ensuite, Aston Martin nous révèle que des failles permettent des innovations astucieuses pour 2023. Et pour terminer, nous verrons que Mercedes souhaite à Mick Schumacher le même destin que Nick De Vries. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à te dire que si tu veux me soutenir, le seul moyen, c'est de liker cette vidéo si elle te plaît et de surtout t'abonner. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Et une fois que c'est fait, c'est parti, générique. Pierre Gasly croit en une rivalité saine avec Esteban Ocon chez Alpine. La tension entre Esteban et lui a été décrite comme excessive dans le passé et il s'attend à une compétition saine au sein de l'équipe Alpine cette année. Le team Alpine a réussi à réunir un duo de pilotes 100% français pour la saison à venir, composé d'Esteban Ocon qui fait partie de l'équipe depuis 2020 et de Pierre Gasly fraîchement arrivé d'AlphaTauri. Gasly et Ocon se connaissent depuis longtemps et il est bien connu que leur relation avait traversé une période de grand gel. Alors que la première arrivée se profile dans les Bradenstone avec une certitude croissante, cet aspect est souvent évoqué et officialise à nouveau l'actualité. Cependant, ils ont tous deux assuré que ces problèmes appartenaient au passé et que leur relation de travail ne serait pas affectée. Dans une interview accordée à motorsport.com, Pierre Gasly a estimé que le sujet était trop vaste. Il pense également avoir une bien meilleure relation avec Ocon que n'importe quel autre duo de Formule 1. Pour moi, c'est un sujet dont on a bien trop parlé. On s'entend bien, ok, nous sommes pas meilleurs amis, mais on s'entend. On a fait quelques événements ensemble, on se parle, et quand je regarde dans le reste du paddock, les relations entre les autres coéquipiers, je pense qu'il y a clairement des pires que le nôtre. Si vous voulez parler d'Esteban et moi, il faut probablement parler de la relation entre 60% des gars dans le paddock. Donc, non, ça va. Je suis sûr que nous allons bien travailler ensemble chez Alpine. Il va y avoir une rivalité, comme vous en trouverez dans n'importe quelle équipe. Je crois juste qu'elle sera saine et en fin de compte, c'est ce pourquoi nous sommes tous deux arrivés en Formule 1. Nous nous sommes tous poussés les uns les autres du mieux possible et il y a une raison pour laquelle nous sommes tous dans le paddock aujourd'hui. Je ne suis pas du tout inquiet à ce sujet. Gasly et Ocon ont beaucoup en commun en ce qui concerne leur record en Formule 1. Le premier étant bien sûr qu'ils sont tous les deux vainqueurs de Grand Prix et que leur succès respectif survient moins d'un an après une déroute de 24 ans dans le clan français. Ils ont également fait un nombre de départs similaires avec Ocon 111 départs et pour Pierre Gasly 108. Par contre, Pierre Gasly estime qu'il faut toujours prendre les statistiques avec précaution. Je sais que c'est un très bon pilote, il l'a montré avec Fernando. En fin de compte, cela n'a pas vraiment d'importance de savoir qui est à mes côtés. Je veux être le meilleur en Formule 1 et pour être le meilleur en Formule 1, vous devez vous mesurer à tous ceux qui sont dans le paddock. Pour moi, c'est génial, il connaît l'équipe, je sais qu'il est rapide et c'est ce dont vous avez besoin également en tant que coéquipier pour faire avancer l'équipe et franchir le cap que nous devons franchir au cours des prochaines années. Alors mon avis là-dessus, c'est que Pierre Gasly est très prudent, il a raison. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est simplement une bombe à retardement entre les deux. C'est deux jeunes loups dans une bergerie qui ont faim tous les deux. Donc Esteban Ocon doit vraiment défendre son territoire tout simplement parce qu'il est là depuis plus longtemps que Pierre Gasly chez Alpine. Et Pierre Gasly doit justement faire ses preuves. J'en profite pour te poser la question du jour. Qui de Pierre Gasly ou bien d'Esteban Ocon finira devant l'autre cette année-ci? Pour ma part, je vais mettre une pièce sur Esteban Ocon. Aston Martin nous révèle que des failles permettent des innovations astucieuses pour 2023. Ils disent avoir découvert une faille dans le règlement de la Formule 1 permettant à ces nouvelles voitures pour 2023 d'intégrer des idées intelligentes. Ils seront également très surveillés cette année-ci puisque l'AMR23 du 13 février sera pilotée par Lance Stroll, jusque-là rien de fou, mais en particulier par le nouveau venu Fernando Alonso, et là ça devient intéressant. Le directeur technique adjoint Eric Blandin n'est pas entré dans les détails dans la nouvelle monoplace, mais a laissé entendre qu'elle inclura quelques idées intéressantes. Nous avons mis en œuvre quelques innovations astucieuses sur la nouvelle voiture, c'est la cerise sur le gâteau. Elles ne sont pas indispensables, mais c'est un bonus. C'est super quand on trouve une petite faille et qu'on peut l'utiliser à son avantage. Mais ce n'est pas souvent qu'on peut baser une voiture entière là-dessus. Au contraire, il est essentiel d'avoir les fondamentaux. Ensuite, on peut ajouter des choses. Quand on lance le projet d'une nouvelle voiture, on identifie quelles étaient les limites l'année précédente et comment les surpasser avec le nouveau design. On définit également l'architecture qui donnera le plus de potentiel pour l'avenir. Si l'on suit le mauvais concept, on peut se retrouver dans une impasse sans perspective de développement et c'est une situation dont il est très difficile de s'extirper.
Étant donné que l'aileron arrière dévoilé au Grand Prix d'Hongrie 2022 contourne habilement la réglementation des plaques d'extrémité, ce n'est pas la première fois qu'Aston Martin pousse l'innovation à l'extrême. Cependant, un changement de réglementation a conduit à son interdiction en 2023. La MR23 aura l'air très différente de la voiture de l'année dernière, nécessitant un changement de concept à la mi-saison après que l'équipe eut réalisé qu'elle était initialement dans la mauvaise direction. Lorsqu'on lui a demandé en quoi le design de 2023 serait différent, Blandin a répondu « Nous avons pris tout ce que nous avons appris de la voiture de l'an dernier et l'avons appliqué à celle de cette année. Il y a tant de nouveautés sur l'AMR23 qu'elle est complètement différente de l'AMR22. Nous avons changé plus de 90% des pièces et plus de 95% des surfaces aérodynamiques sont différentes. » Et pour Blandin, c'est clair, l'équipe ne se contentera pas d'une simple livrée à la présentation. Nous dévoilerons la véritable voiture tout comme nous l'avons fait l'an dernier. La voiture que nous révélerons à notre usine à Silverstone le 13 février sera la vraie AMR 23. Nous n'allons pas décevoir les fans. Eh bien, tout simplement merci parce que je suis vraiment impatient d'être le 13 février, découvrir cette Aston Martin complètement changée. Et on le sait avec un Fernando Alonso, attention, mais ça peut jouer les troubles faits à plusieurs niveaux. Je suis vraiment impatient. Mercedes souhaite à Mick Schumacher le même destin que Nyck de Vries. Il a perdu sa place de titulaire après 2 saisons avec l'équipe Haas. Après une solide performance contre Nikita Mazepin en 2021, l'Allemand de 23 ans a affronté l'expérimenté Kevin Magnussen l'année dernière, malgré une bonne 6ème place au Red Bull Ring, mais il n'a terminé que 2 fois dans le top 10 et a subi quelques crashs. Haas a décidé de remplacer Schumacher par son compatriote Nico Hülkenberg et Mick a trouvé refuge dans l'écurie où son père Michael a terminé sa carrière, Mercedes-Benz. Compte tenu de l'expérience de Mick avec la nouvelle génération de monoplaces, il sera le pilote de réserve de luxe de Brackley. Il succède à Stoffel Van Dorn, parti chez Aston Martin dans un rôle similaire, et à Nyck de Vries qui est parti chez AlphaTauri. Chez Mercedes, on est clairement ravi de cette nouvelle recrue, le facteur le plus important est sa personnalité. C'est un jeune homme cultivé, intelligent et doué, son palmarès en formule de promotion est très bon et j'estime que si on lui donne un environnement sûr dans lequel poursuivre sa progression, il peut être un des bons pilotes titulaires à l'avenir. Nous avons libéré Nyck de Vries pour qu'il fasse carrière et c'est quelque chose qui pourrait arriver à Mick, que ce soit dans notre écurie ou ailleurs. Nous ne le savons pas pour l'instant. Enthousiasmé par la chance de rejoindre une équipe qui a remporté 8 des 9 derniers titres constructeurs, Mick Schumacher a déclaré « J'imagine qu'il n'est pas aussi courant d'avoir un pilote de réserve qui a régulièrement piloté les voitures nouvelle génération. Je connais les nouveaux pneus, je connais les spécificités de la voiture, je sais de quel type de pilotage elle a besoin. Nous avons beaucoup à faire et j'espère pouvoir contribuer avec mes connaissances, mais aussi apprendre beaucoup de choses que je pourrais utiliser pendant le reste de ma carrière et de ma vie. » Le nouveau pilote de réserve Mercedes s'est rendu à Brackley en 2014 pour tester le simulateur F1 pour la première fois. Près d'une décennie plus tard, il voit clairement une différence. Les changements sont évidents depuis 2014. C'était la première fois que j'étais venu ici, un peu furtivement, pour ma première séance sur le simulateur. Je constate que la croissance de l'écurie est immense. Cela montre pourquoi elle est à un tel niveau désormais. Alors Mick Schumacher, pilote réserve Mercedes, je suis vraiment content. C'est une des meilleures choses qui pouvaient lui arriver. Honnêtement, grâce à Toto Wolff, il va tout lui donner l'environnement dont il a besoin réellement pour tout simplement se développer et vraiment, n'oubliez pas que chez Haas, il avait peut-être 3 personnes ou 4 personnes à côté de lui à l'usine. Chez Mercedes, ça va être tout autre chose dans des autres installations. Il va vraiment apprendre énormément de choses et on va le revoir très vite sur la grille. Un homme comme Toto Wolff va clairement le placer dans une écurie. Vraiment, à court terme, j'y crois. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cet épisode d'actualité, j'espère qu'il vous a bien plu. N'oubliez pas d'activer le like si la vidéo vous a bien plu, c'est la seule façon de me soutenir et de surtout vous abonner. Franchement, merci à vous, si c'est déjà fait, je compte sur vous. Il faut faire monter ce petit compteur ici derrière moi. On se retrouve très vite, portez-vous bien, c'était le secteur Purple. Salut, salut!